Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Alors, normalement j'ai dû publier une première vidéo sur le Naughty by Nature Tarot de l'équipe Six Sad Girls. Et là nous allons découvrir deux autres jeux, le Mars Power Tarot et puis le jeu de cartes qui s'appelle Please Play With Me Playing Cards. Alors, donc... Dans le Naughty by Nature, on a plus quelque chose de sexuel et vous allez voir que dans le Power Mars Tarot, on a quelque chose encore différent. Alors, elles ont créé, enfin là, je crois que c'est Charlie Quintero, voilà, qui est à l'origine de celui-ci. Donc, elle a créé un sur la Lune, le Moon Power Tarot, un sur les étoiles, le Star Power Tarot. Et là, celui que je vais vous présenter, c'est le Mars Power Tarot. Alors, celui sur la Lune, il avait des couleurs plutôt dans les bleus, donc des couleurs liées à la Lune. Et là, on va avoir des couleurs liées à Mars, donc plutôt du rouge. Et on est dans une sorte vous allez voir, de monde un peu psychédélique. Avec un mélange de pop culture, un mélange d'extraterrestres, etc. Mais je trouve que c'est un jeu qui est super intéressant, voilà. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà parmi mes abonnés et qui l'aiment beaucoup, donc je suis vraiment contente de vous le présenter parce qu'il est unique et qu'il ressemble à aucun autre. Donc Mars Power Tarot dans sa petite boîte. Hop. Et alors, contrairement à l'autre que je vous ai présenté précédemment, on a un guidebook avec, je trouve, donc peu de choses, mais hyper percutantes dans le guide. Donc, on n'a pas de mots-clés, mais on a une petite phrase, on va dire, de réflexion et j'adore en fait. Je trouve super intéressant. Il y a une vision du tarot qui est très originale et très intéressante, et la plupart du temps j'ai trouvé ça extrêmement inspirant dans les tirages. Voilà, donc une sorte de, parfois c'est un petit peu, on va dire, poétique, et elle explique que c'est un tarot qui a été réalisé pendant les 2 dernières années, donc pendant la pandémie. Et j'aime beaucoup aussi ce qui est écrit là. J'espère que l'énergie, on va dire, brute et féroce, de nature féroce de ce tarot, vous aidera à vous motiver à accomplir vos rêves. Restez passionné pour la vie et doux avec les autres. Et du coup, j'adore en fait j'adore l'esprit qui a été mis dans ce tarot, le côté un peu passionné qu'on a dans Mars, et de douceur aussi, à tempérer avec la douceur. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est Art from the Mind? Qui c'est qui a écrit? Ah, d'accord. Rumination from the Mind. D'accord, la personne qui a écrit n'est pas la même que celle qui... C'est pas Charlie Quintero qui a fait les textes. En tout cas, j'aime beaucoup les textes. Alors, on va regarder le jeu. Donc, voilà le dos. Donc, vous voyez, il est péchu. On a un bord... Ah, ça, c'est on va dire des tranches. Ça se voit pas trop là, mais c'est pas juste du doré. On a des sortes de petites, comme des petites paillettes. Voilà, c'est du doré pailleté. Les cartes sont brillantes, assez épaisses et de bonne qualité. Voilà, elles reviennent bien en place. Alors voilà, toc, on va regarder. Nous avons le fou. Je vais faire la netteté dessus. Voilà, qui se laisse un peu aller. On a cette idée de cœur aussi, je trouve. On a un cœur au niveau du 0, au niveau du texte. On a une sorte de relaxation. On a un petit bateau aussi. Donc on a cette folie. Et vous voyez que c'est intéressant aussi, ces cheveux représentent la mer. Alors ça peut être, voilà, ça peut aussi, c'est un jeu, je trouve, qui est bien pour réfléchir au niveau des symboles, prendre le temps de regarder les illustrations. Les cheveux souvent sont associés au pouvoir, donc et la mer
au lâcher prise. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, est-ce que aussi le la fumée, vous voyez comment elle sort, c'est pas naturel. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? À quoi ça me fait penser? Donc ça c'est vraiment super intéressant. J'adore le magicien, avec la petite sorcière avec son petit chapeau pointu. Alors, je vous montre un peu les détails, voilà, parce que il y a pas mal de choses à voir. Donc il y a le les yeux dans les mains, il y a les suites aussi. Vous voyez on voit les différentes suites qui sont représentées avec le couple, le denier, euh, la, l'épée et le feu pour les bâtons. La grande prêtresse, avec ce côté, cette dualité qui a été représentée avec le haut et le bas, et cette circulation d'énergie entre les deux. Vous voyez, ça fait très années 70, je trouve, par exemple, ce type d'illustration. Alors, l'impératrice, elle est magnifique, cette impératrice. Sur son arc-en-ciel, elle est vraiment très belle. L'empereur, avec ses petites... avec ces petites cornes, donc c'est pareil. À quoi ça va me faire penser? Qu'est-ce que ça va représenter pour moi? Pardon. Voilà, le hiérophante. Avec, je trouve dans le hiérophante un côté de sagesse qui vient des générations précédentes, qui est intéressant. Les amoureux. Le chariot. Donc on a à nouveau ce personnage qui va faire de la planche à roulettes, du skateboard. La force. Et les textes sont vraiment en lien avec l'image. C'est en anglais, mais bon, le texte est petit et il se traduit en fait assez facilement. L'ermite, j'adore l'ermite au milieu des livres. La roue de fortune. Avec ce personnage qui sait tout. Est-ce que je peux vous le traduire rapidement? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartes pour vous aujourd'hui? Est-ce que ce sera l'abondance, le pouvoir, ou peut-être la destitution? L'amour et la perte ne sont pas sur la table, sont sur la table aussi, voilà. Votre place est temporaire, votre vie imprédictible. Seulement moi qui se mette des étoiles, c'est ce qui va se passer ensuite. Bonne chance. Donc c'est plein, c'est intéressant et c'est plein d'humour. J'aime beaucoup. Donc là, c'est une sorte de divinité de l'espace qui nous parle. Les gens qui aiment travailler avec la pop culture, je pense que vous allez l'adorer. La justice, le pendu, pendu dans tous les sens avec toutes les perspectives, la mort, avec une représentation différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aurais pensé peut-être au départ que c'était le diable, mais on va voir comment le diable est représenté. La tempérance, avec le soleil et la lune, et l'alternance, vous voyez, autour de la terre, avec cette idée de yin et de yang. Le diable, super intéressant aussi. La tour. L'étoile, avec cette représentation que j'aime beaucoup aussi. La lune, blessée, avec le côté vampirique, oui, la blessure, le cœur, mais aussi l'œil bandé.
Donc on a cette idée d'illusion, mais aussi de blessures psychologiques, et aussi la lune liée au vampire. Le soleil qui brûle, qui peut blesser aussi. Le jugement, je trouve la carte hyper intéressante, parce qu'on est plus sur une idée de comment je me juge. Qu'est-ce que et à partir de comment est-ce que je me juge, est-ce que je me vois réellement tel que je suis, ou avec le masque que j'ai mis, est-ce que j'aimerais être? Comment est-ce que je me présente au monde? Elle est hyper intéressante au niveau psychologique, cette carte-là. Le monde, elle est magnifique. C'est ce arc-en-ciel, j'adore. Alors, maintenant nous sommes dans les épées. Alors, le 2 d'épée, elle est chargée. Mais on a ce croisement en fait des épées. Le 3, donc c'est très Rider-Waite, donc avec la blessure émotionnelle. Le 4 d'épée. Alors on a un personnage un peu étrange, un sans tête et l'autre avec une tête. Et qu'est-ce qu'elle a mis pour le 4 d'épée? Ah. Wands, Pentacles. Ah, c'est à la fin les épées. Alors, le 4 d'épée. Alors, se reposer dans la tranquillité de l'après-midi. Ah, voilà, en fait, on a besoin de se reposer pour pouvoir, après, se reposer, contempler, être dans la contemplation, se recovery, se retrouver des forces, en fait, pour pouvoir aller, après, aller rencontrer les défis de demain. Le 5 d'épée. Donc, vous voyez, là, on a plus de côté extraterrestre. Ah, le 7, c'est pire encore avec tous ses yeux, le serpent. Voilà, cette idée de tromperie, d'avoir les yeux, d'ouvrir les yeux. Le 8, le 9 et le 10. C'est marrant parce qu'on retrouve en fait l'impératrice. Donc dans ce 10 d'épée, on a cette blessure de l'impératrice. Alors le page, le cavalier, la reine d'épée, très chouette, et le roi. Pareil, c'est un jeu assez féminin, malgré tout, même si on a des personnages soit non-genrés, soit masculins, mais je trouve qu'il a quand même une vibration assez féminine. L'as de coupe, le 2, avec cette rencontre de personnages différents, qui viennent de planètes différentes, et souvent, dans la relation à l'autre, on a toujours, enfin, on a souvent l'impression de venir de planètes différentes, même si on va chercher des gens qui nous ressemblent, ou on va chercher des gens d'une planète qu'on pense être la même, mais on découvre aussi que l'autre est différent. Le 3 de coupe, le 4, le 5, voilà, le 6. Alors, c'est vrai que ces cartes-là sont assez chargées, mais on fera un petit tirage, on verra l'effet que ça donne avec 3 cartes à côté. Le 7 de coupe. J'aime beaucoup la position des personnages. Une grande douceur, en fait. En plus, sur cette idée de rêve, elle est très très jolie, cette carte. Le 8 de coupe. Donc là, on a côté de beaucoup boire. Le 9 de coupe. Comme il y a beaucoup de détails, je vais vous montrer quelques cartes un petit peu plus proches, que vous profitiez des détails. Le 10. Elle est belle, vraiment belle. Vous voyez qu'il y a des petites coupes sur son foulard. Le page qui dort dans sa coupe.
le cavalier. Ah, elle est jolie, la reine de coupe. Le roi de coupe. L'as de pentacle. Assez intéressant aussi avec cette idée de miroir. Le 2. Le 3 de pentacle. Le 4. On a le côté de la bouche aussi avec cette idée de garder pour soi. Donc le lien aussi avec la nourriture, je trouve que c'est intéressant. Le 5 de pentacle. Le 6. Le 8. Je pense que c'est un jeu... c'est pas un jeu pour apprendre le tarot. C'est un jeu qui sera chouette pour des gens qui ont déjà utilisé le tarot. Mais par contre, ça peut être aussi un jeu pour des débutants et qui vont utiliser les phrases d'inspiration. Des débutants qui parlent... oh, elle est belle, il est beau ce cavalier de pentacle. Reine de pentacle. Qui vont donc utiliser les petites phrases d'inspiration. Et vous pouvez l'utiliser aussi comme un oracle. D'ailleurs, le tarot, c'est un oracle. Hein. En soi, c'est juste un oracle avec une structure particulière. Mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre la structure ou de la connaître. Vous pouvez aussi l'utiliser tel quel et utiliser, si vous parlez bien anglais, pour pas avoir la problématique de pas connaître le tarot plus la problématique de pas bien connaître l'anglais. C'est mieux quand même de se faciliter un peu la tâche et si vous ne connaissez pas le tarot, c'est mieux si vous avez un peu de connaissances sur l'anglais. Le 10 de bâton. J'adore ce 10 de bâton avec ces personnages avec la tête coupée, avec des fleurs qui poussent, un peu déposer sa tête et laisser les fleurs pousser. C'est vrai que c'est presque aussi le 10 d'épée. Là, on a on montre le poids de la tête, des pensées, etc. Donc on pose la tête et on laisse les choses fleurir. Ça permet justement à la tête d'être heureuse. C'est pas mal. On a cette influence entre les bâtons et les épées. Le page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Elle me fait penser aussi à un personnage d'une série. Donc voilà pour ce jeu que je trouve particulièrement bien réussi. Dites-moi si vous avez le Moon Power Tarot ou le Star Power Tarot, ce que vous en pensez par rapport à celui-ci. Et puis dites-moi aussi vos ressentis parce que c'est intéressant, c'est un jeu aussi particulier, donc je trouve que c'est chouette de partager. Alors voilà, alors ça c'est un petit jeu de cartes, donc c'est pour faire plutôt de la cartomancie. Pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui ont envie de partir sur de la cartomancie qui soit pas de type tarot, donc avec un jeu de cartes à jouer. Alors je vais toutes vous les montrer. Voilà les as, donc les as c'est le cœur. Les deniers, on a un diamant. Et puis les piques, on a un petit couteau. Et on a de la marijuana, enfin du chanvre pour les trèfles. Je trouve ça très bien choisi. C'est voilà, 3 de cœur, 3 de carreau. Voilà un peu à quoi ressemblent les cartes. Ça peut être aussi un jeu sympa pour jouer aux cartes. Hein. On n'est pas obligé de tirer les cartes avec. Ou pour la collection. Je le trouve super joli. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Les cartes de cours. Les reines. Et les rois qui sont aussi des personnages. Il y a des personnages féminins et des personnages, on va dire, androgynes. Voilà, et ça, ce sont 3 cartes
je vais utiliser en marque-page. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!